Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin la comédienne Mélanie Page qui publie Peau à peau, un premier roman très réussi. Et je dis pas ça parce qu'on se connaît un petit peu, Mélanie, mais parce que j'ai été souvent touché par ces histoires de mamans qui ont parlé à mon petit cœur de papa. Alors, je dis depuis tout à l'heure que c'est un roman parce que c'est ce qui est écrit sur la couverture. Mais en fait, on est à mi-chemin entre le roman et le recueil de nouvelles. On peut le dire comme ça ? J'ai envie de dire que c'est un olni, un objet littéraire non identifié. Ouais. Mais comme on peut pas le mettre sur la couverture, on a choisi de mettre roman pour faire plus simple. Mais effectivement, ce sont plein d'histoires de mamans. Mais comme il y a des mamans qui reviennent, qu'on suit tout au long du roman, et puis qu'il y a des liens entre chaque histoire, on peut appeler ça un roman. C'est ça. On pourrait appeler ça un roman polyphonique aussi. Ça marche bien. Et ce qui est malin, effectivement, c'est qu'on retrouve en fait certains personnages au fil du livre. Donc il y a quand même des liens entre toutes ces histoires. Oui. Vous avez essayé de créer des petits liens comme ça. En fait, mon éditrice, Lina Pinto, chez Albin Michel, m'a conseillé, je lui ai envoyé une première version, je la connaissais pas du tout, j'ai envoyé ça comme une bouteille à la mer. Elle m'a répondu qu'il fallait qu'on se voie. Donc, et elle m'a dit, j'adore, j'aimerais qu'on retrouve certaines mamans, parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe après dans cette famille. Certains enfants aussi. C'est ça, on a envie de les voir grandir. Et donc, c'est aussi grâce à son conseil que j'ai vraiment étoffé cette partie-là. Et puis le lien principal, c'est bien sûr la maternité. En fait, vous aviez envie, avec ce livre, Mélanie, d'explorer tous les visages de la maternité. C'est ça l'idée de base ? Oui, en fait, pour moi, dans la maternité, il y a tout. Pour moi, la maternité, c'est la vie. Il y a les doutes, les joies, les tristesses, parfois des tragédies, mais aussi de l'espoir. Enfin, et puis il y a l'amour. Donc il y a le partage. Pour moi, la maternité, c'est la vie. Donc il fallait que j'essaye d'explorer un maximum de sujets autour de ça. Et ne pas avoir peur d'en aborder certains qui sont un peu plus difficiles, certains que je ne connaissais pas. Enfin, c'est pas du tout autobiographique. Oui, parce que alors j'imagine que vous vous nourrissez aussi de l'expérience que vous avez eue avec les 4 enfants qui sont autour de vous, mais aussi des histoires de mamans parmi vos amis, vos connaissances. Non. Non, c'est-à-dire que vraiment tout ce que j'ai écrit là, ça sort de mon imagination. C'est de l'imagination, vraiment. Oui, vraiment, entièrement. Il y a quelques tout petits détails que mes enfants reconnaîtront, mais qui sont perso, mais vraiment très, 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 très peu. Et aucune histoire qu'une amie m'aurait racontée. En revanche, j'avais des thèmes en tête que j'avais envie d'aborder. Et pour certains thèmes que je connaissais moins, je me suis documentée pour pas raconter n'importe quoi. Mais c'est pas du tout des retranscriptions d'histoires que j'ai entendues. C'est vraiment que dans ma petite tête. Et donc, alors, vous abordez aussi bien le déni de grossesse, l'accouchement sous X, la fausse couche, ou même l'histoire d'une mère dont le fils a tué quelqu'un, que des choses aussi beaucoup plus légères, comme le premier jour en classe de maternelle, qui est toujours un stress terrible, surtout pour les parents, la galère des devoirs à la maison, qui est terrible pour les parents aussi, la première rencontre avec sa belle-fille, ou le fait d'être la maman d'un champion olympique de natation. J'imagine qu'en écrivant ça, vous-même, vous avez dû passer un peu par toutes les émotions. Mais carrément, en fait, je crois que j'ai écrit aussi comme une comédienne, c'est-à-dire que je me suis mis dans la peau de chaque mère, d'où le titre d'ailleurs. Et en fait, à chaque fois, j'avais une phrase de thème que je voulais explorer. Et je me mettais dans la peau de cette maman qui allait vivre cette histoire, et les mots me venaient. Et en écrivant, je ressentais les émotions de ces mamans, et je voyais les images, je sentais les odeurs. Donc je pense que j'ai transcrit ça un peu comme des mini-films aussi. D'ailleurs, les gens me disent, on le vit avec elles, on voit les images, on ressent ce qu'elles ressentent. Et effectivement, parfois en écrivant, j'avais les larmes aux yeux, ou je riais moi-même de ce que j'écrivais. Et comme ce moment au début de votre livre, Mélanie Page, où vous tentez de mettre des mots sur ce que provoque la naissance d'un enfant. La première rencontre avec son bébé. Vous écrivez « Je me sens envahi par un nouveau sentiment, un sentiment qui ne me quittera jamais. Je pensais savoir ce que c'était d'aimer. Maintenant, je sais, je t'aime par tous les pores de ma peau. Je t'aime. » C'est en fait la découverte de l'amour inconditionnel, quoi. Et ça, c'est très dur à décrire. Oui, en fait, je me suis remis un peu dans cet instant-là, même si cet accouchement ne ressemble pas à un des miens, mais je me suis mis encore une fois dans la peau de cette maman, et effectivement, en ayant vécu des accouchements, j'ai pu ressentir à nouveau ce que cette maman pouvait ressentir. Moi, à mon accouchement, mon premier accouchement, en fait, bizarrement, c'est le lendemain, en prenant mon bébé, que j'ai ressenti cette vague énorme, ce tsunami d'amour qui m'a
qui m'a ensevelie en fait et qui m'a. Enfin, j'ai pas trop su quoi en faire sur le coup, à part pleurer, d'être autant, de ressentir quelque chose d'aussi fort. Je pense que pour chaque mère c'est différent, mais quoi qu'il arrive, on ressent quelque chose d'inédit. Vous vous en souvenez, vous, Anissa? Ah, exactement, minute par minute. Je m'en souviens très bien. C'était il y a 17 ans pourtant, mais je m'en souviens très très bien. C'est incroyable comme c'est gravé dans la. Et c'est incroyable. Et ce que dit Mélanie est très vrai. On a du mal à décrire. On a du mal à décrire, à trouver des mots. Moi, je me souviens d'ailleurs très bien qu'à la naissance de mon fils, je n'arrivais même pas à parler au téléphone. Vraiment, et c'est la seule fois dans ma vie où ça m'est arrivé de ne pas arriver à parler, littéralement, tellement l'émotion était forte. Quoi. En fait, c'est plus fort que nous. C'est magique quand même. Ouais. C'est fou de se dire qu'on fabrique un être vivant. Ouais. Même si on sait que ça va arriver, on s'en remet pas. Et même quand on en fait plusieurs, on se dit mais je l'ai fait. À nouveau, je l'ai fait. Et alors, il y a un chapitre qui parlera aussi à tous les grands-parents qui nous écoutent. C'est l'histoire d'une maman qui, pour la première fois, confie sa fille à sa belle-mère pour les vacances. Et un chapitre que vous avez intitulé Feuille. Pouvez-vous raconter pourquoi? Parce qu'elle lui laisse une petite feuille avec des indications relativement précises. Une feuille assez longue quand même. Assez longue. Et honnêtement, je me suis un peu bridée comparée à moi, ce que je pouvais faire. Ah non, mais parce que j'étais un peu psychopathe avec mon premier enfant surtout. C'est-à-dire que j'avais laissé moi à ma maman une feuille avec les horaires carrément, mais limite à la minute près. Hein. Les horaires de coucher, du biberon, à quel moment il faut commencer à faire ça, une feuille de route. Les grands-parents, ça les rend dingues. Hein. Oui, et en même temps, quand on est parent, on a l'impression qu'il n'y a que nous qui savons vraiment. Et pourtant, ils ont élevé l'homme avec qui on a décidé de faire des enfants. Donc ils sont plutôt bien sortis. Donc... Mais d'ailleurs, il faut lire pour savoir. Oui. Mais vous dans glissez cette une histoire, forme de conseil un peu quand même. Oui. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est vraiment de la fiction et j'ai voulu aussi faire un peu sourire avec cette histoire-là. Mais en même temps, il y a toujours. Enfin, j'essaye de mettre aussi de l'émotion, c'est-à-dire qu'on est un peu sur le fil entre l'émotion et le rire parfois. Mais finalement, il y a aussi un parcours en fait. C'est-à-dire que la maman commence à un point A et finit à un point B et on a vécu avec elle le trajet. Oui, avec ce conseil qui est quand même de dire c'est pas très grave si les habitudes de vos enfants changent un peu pendant quelques jours, ils vont s'en remettre et ils vont le supporter très bien. Ça peut même être bénéfique. Voilà, c'est ça. Et puis je le disais, vous abordez des thématiques beaucoup plus difficiles, Mélanie Page, comme celle d'une mère violente avec ses enfants, qui s'était promis de ne pas reproduire la violence qu'elle avait subie de la part de ses parents, mais elle n'y arrive pas et elle dit c'est de leur faute et ils me transforment en monstre. Ça, j'imagine que ça a dû être des chapitres un peu plus difficiles à écrire. Ouais. Oui, parce que j'ai eu en fait cette colère en moi au moment d'écrire. En fait, j'ai jamais voulu juger les mamans que j'écrivais. Il n'y a jamais de jugement d'ailleurs dans votre livre, c'est vrai ça. Je me suis mis dans leur peau et donc en me mettant dans leur peau, j'ai ressenti ce qu'elles ressentaient, même quand elles étaient extrêmement loin de moi. Et essayer aussi de comprendre pourquoi. Jamais un être humain n'est fondamentalement mauvais à la naissance en fait. Donc on est traversé. Chaque mère fait ce qu'elle peut avec son histoire, son éducation, l'amour qu'elle a reçu ou pas. Et donc j'ai essayé de comprendre chaque mère en étant elle et en décrivant ce qu'elle ressentait. Et effectivement, il y a eu des chapitres un peu plus difficiles à écrire comme celui-là, oui. Et je le disais, plus globalement, c'est votre premier livre, Mélanie. Comment est-ce que vous avez vécu ces quelques mois d'écriture ? Comme une libération, comme une renaissance. Je me suis empêchée d'écrire pendant des années, pendant très longtemps. Pour une histoire familiale. Je pense que dans chaque famille, il y a des schémas et il y a des rôles qu'on octroie aux enfants, même inconsciemment. Et dans ma famille, j'avais pas le rôle de celle qui écrivait. D'accord. Ou qui écrirait. Et il y avait quelqu'un d'autre dans votre famille? Mes parents déjà, mon père, et puis ma mère qui elle s'est autorisée à écrire sur le tard, mais à 65 ans. Et je me suis dit, j'ai eu un déclic en jouant un seul en scène où je parlais justement d'arrêter de s'empêcher et de s'empêcher d'écrire d'ailleurs. Et je crois pas au hasard dans la vie. Je pense que si j'ai joué ça, c'était pour arriver à me débloquer. Et sur scène, je me suis dit, mais c'est à toi que tu parles, Mélanie. Tu dois t'y mettre. Et après avoir joué ce seul en scène, j'ai commencé à écrire et c'est sorti très 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 rapidement, comme un accouchement en fait. Et ça vous donne déjà envie d'en écrire un autre? J'en ai déjà écrit un. Lina a déjà la première version. Ah oui, d'accord. Elle m'a dit d'écrire le deuxième avant que le premier sorte. Je me remettrai à la deuxième version dans quelques semaines.
Bon, un premier roman en tout cas qui déborde d'amour et qui est signé Mélanie Page. Ça s'appelle Peau à peau. C'est aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup Mélanie d'être venue nous en parler ce matin. Merci beaucoup. Et Culture Média, Thomas, il continue après les infos de 10h30 sur Europe 1. Oui, dans un instant, on sera avec Eric Toledano et Olivier Nakache pour leur nouveau film très attendu, Juste une illusion. Ça sort mercredi au cinéma et c'est un film plein de nostalgie. On se replonge dans l'année 1985.